février 2021, je m'inscris sur l'URSSAF en tant qu'auto-entreprise. Ça va faire 4 ans. Enfin, ça fait 4 ans là, parce qu'on est déjà en février. Et c'est dingue. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de partager mon parcours parce que moi, il y a un truc que j'ai fait et que vraiment je suis reconnaissante de l'avoir fait à ce moment-là, c'est que je me suis lancée en même temps que de mes études et en même temps que mon alternance. Ce qui fait que à mes tout débuts, j'étais pas là à me dire tiens, il me faut absolument des clients parce qu'il faut que je paye mes factures, il faut que j'ai un revenu, parce que j'avais déjà les revenus de mon alternance. Mais donc, comment tout a commencé ? Franchement, le statut de freelance, je sais plus trop comment je l'ai découvert. Je sais que je faisais énormément de veille sur la création de site et le SEO, ça c'est sûr et certain. Et j'ai dû tomber sur des articles du fait d'être freelance ou je sais plus trop comment ça s'est passé, mais dans ma tête, ça a fait ouh, moi qui rêve, enfin, depuis toujours, je rêve de liberté. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial ça. Et je me suis dit qu'avec les études que je fais, donc j'étais en première année de master expert en stratégie digitale, je me dis, ça, un métier comme ça peut coller avec un statut de freelance. Et donc là, je me suis dit, il me faut un site. Très très mauvaise idée de faire ça à ce moment-là. Je ne recommande pas. J'avais pas d'idée de ce que j'allais faire, mais la première chose que je me suis dit, c'est je veux un site. Alors, c'est vraiment pas la première étape quand on veut se lancer, mais moi je l'ai fait parce que je kiffe ça et du coup c'est mon métier, donc c'était normal de penser comme ça, mais c'est vraiment pas la première étape à faire. Mais moi j'étais là, ok, je veux un site et je veux me créer mon site, et surtout mon challenge c'était de coder mon site. Parce que créer un site avec WordPress, avec le thème qui est déjà tout fait, easy. Mais là, donc j'utilise quand même WordPress parce que ça permet une meilleure gestion du contenu et de pas tout le temps aller dans le code. On dirait que je lis ce que je dis, mais alors pas du tout. En même temps, je suis en train d'optimiser des articles, mais du coup, je lis pas du tout ce que je fais. Mais bref, je me disais, je veux coder mon site, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé mon thème pour que mon site soit vraiment comme je le veux. Donc, j'ai toute la partie, en fait, on va dire, mise en page qui est du code, mais si je veux rajouter des blocs de texte ou des trucs comme ça, c'est dans WordPress. Bref, on va arrêter les trucs trop techniques. Mais voilà, moi c'était ça, et je me suis dit, ok, je veux créer un site. Et je me suis dit, bah tiens, je fais des études dans le digital, où c'était un master où on voyait un peu tout dans l'univers du marketing, de la communication digitale. Donc moi j'étais là et je me disais, bah tiens, je vais pouvoir faire un service de communication digitale, un service de création de site, un service de gestion des réseaux sociaux. Très clairement, mes maquettes ne ressemblent à rien. J'ai un peu tout posé et après je me suis dit, gestion des réseaux sociaux, genre gérer mes réseaux sociaux, ok, mais ceux des autres, non. Et c'est vrai que au début, ça a été un gros bordel de me dire, mais faut peut-être que je me spécialise dans quelque chose, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je touche à tout. Et je me suis dit, non, en vrai, ce qui me plaît le plus et ce dans quoi je suis le plus à l'aise, c'est la création de sites et le SEO. Donc, à la fin, j'ai quand même réussi à me dire, ok, on fait ça, et au pire des cas, ça peut évoluer. Comme le fait que j'aurais pu choisir de me mettre sur tout, et après, j'aurais pu me rendre compte plus tard, me dire, bon non, finalement, je fais pas ça. Enfin, tout peut évoluer, et c'est pas parce qu'au moment où tu crées ton entreprise, tu fais ça, que tu es obligé de tout le temps faire ça. Tout peut encore bouger. Mais moi, j'avais trouvé, je me suis dit, création de site, SEO, c'est ce que je kiffe, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est en décembre 2020. Enfin, j'ai commencé à créer mon site en octobre 2020. Ouais, entre octobre 2020 et décembre 2020, j'ai passé mon temps à regarder des vidéos et tout pour pouvoir coder mon site. Parce que avec mes études, ce qu'on voit du fait de créer son site, c'est très clairement ça. Donc, surtout que c'était pas du tout des études qui étaient spécialisées dans la création de sites web. Donc, moi, franchement, j'ai kiffé parce que j'adore apprendre et j'adore apprendre par moi-même. Donc,
J'ai fait énormément de recherches pour être sûre de bien faire les choses. Et franchement, j'étais trop fière de ce que j'ai fait. Et fin décembre 2020, mon site est en ligne. Mais je n'étais pas du tout dans un but de me dire ok, maintenant je suis lancée en freelance, je trouve des clients, ta. J'étais juste, j'ai créé mon site, je suis contente. Mais j'avais pas vraiment de but derrière à me dire ok, maintenant il faut que je fasse ci, ça. Et après, ce qui s'est passé, donc j'avais toujours cette idée de freelance. Je me suis dit, mon site il est créé pour le moment où j'en ai besoin. Mais voilà, je suis pas dans l'action de faire des actions pour. Et en février 2021, du coup, j'ai la personne qui m'avait pris en stage en IUT, donc c'était 2 ans avant. Ouais. Oui, un an, c'était 1 an et demi avant. Ouais, presque 2 ans. Bref. Qui me contacte, donc j'avais fait la refonte de leur site pendant mon stage. Elle me recontacte, elle me dit tiens Morgane, on voudrait rajouter des trucs au site, on voudrait faire ci, ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes? Et là je me dis mais c'est dingue. J'étais justement en train de découvrir le statut de freelance, me dire que je pourrais peut-être me lancer à mon compte. Ça tombe à pic. Donc pas une, ni deux, ni trois, ni quatre. Je sais même pas pourquoi on dit ça. Mais là, je me dis, ok, parfait, bon bah, ça sera ma première cliente. Et là, je m'étais déjà renseignée sur tout ce qui était juridique, sur tous les statuts et tout. Et sachant aussi que dans mon master, enfin dans mon école, on avait je sais pas comment on appelle ça, un module, enfin, je sais pas, c'était un cours entre guillemets qu'on pouvait prendre à côté, enfin, bref, ça s'appelait le Freelab. Pour ceux dont le freelance ça les intéressait, et on avait, je sais plus, peut-être une fois par mois des interventions ou des choses comme ça. Donc déjà par rapport à ça, j'avais déjà fait plein de recherches, je savais ce que j'avais à faire pour devenir freelance, en soi rien de trop compliqué, mais ça peut être chiant pour ceux qui n'aiment pas la paperasse, mais moi j'adore ça, donc en soi voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et février 2021 du coup, je suis inscrite à l'URSSAF en tant qu'auto-entreprise. Et là, j'ai pu envoyer mon premier devis à ma cliente, ma première facture, et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'étais freelance, j'étais à mon compte, et là je me suis dit, bon bah, maintenant ce serait quand même bien de commencer à trouver des clients. Mais c'était pas dans l'urgence de me dire, ok, il me faut absolument des clients, vu qu'à côté j'avais mon alternance. Donc j'avais pas besoin de me dire, il me faut des revenus, il faut que je paye mon loyer, parce que j'avais déjà ça avec l'alternance à côté. Et c'est pour ça que je trouvais ça génial de me lancer à ce moment-là. Et là je me suis dit, c'est là que je vais vraiment poser les bases de mon business et de ma communication. Donc j'ai commencé à réfléchir, à me dire, ok, donc évidemment, mon blog. J'ai fait un blog et je me suis dit, en plus, je sais que le blog, le SEO, ça prend du temps avant de se faire connaître. Donc je me suis dit, même si j'ai pas des clients maintenant, au moins je pose une base avec ça. Et ça se trouve, mes articles de blog, ils seront visités dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais vaut mieux que je m'y mette dès maintenant plutôt que plus tard et de me dire, ça commence à bien marcher, je vais me mettre à faire des articles de blog parce que je sais que c'est un truc il faut de la patience, mais ça travaille sur le long terme. Donc, j'avais mon blog et ensuite je me suis dit ok, il va falloir que je communique, et là j'ai découvert Instagram. Voilà, je connaissais Instagram, mais j'ai découvert un autre côté d'Instagram, et j'ai découvert qu'il y avait énormément d'entrepreneurs sur Instagram. Je savais pas à ce moment-là, et donc je me suis dit ok, Instagram ça me plaît bien, créer du contenu ça me plaît bien. Donc je me suis créé un compte Instagram, je crois bien en avril 2021. Et là, pareil, je me suis dit, mon but premier, c'était de me faire connaître et de derrière avoir des clients. Mais vraiment, là, le but, c'était me faire connaître, mettre en avant mon expertise et que les gens puissent savoir que oui, Morgane, elle est là, Morgane, elle fait de la création de sites, et Morgane, elle s'y connaît bien dans ce domaine. Donc j'ai commencé à être présente sur Instagram, et je pense qu'avec le blog, c'est les 2 canaux où je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond. Donc j'avais déjà Notion
à cette période-là. Je crois que Notion, je l'ai découvert en décembre 2020. Donc, Notion, là, je me suis dit, c'est génial. J'ai fait mon planning édito, je mettais tout dessus et tout. Je me dis, ok, bon, bah, je vais essayer de faire 3 posts. Je crois que c'était ça, 3 posts par semaine que j'avais commencé sur Instagram. Et allez, c'est parti. J'avais commencé aussi Pinterest. Je sais plus si je l'ai commencé direct. Mais Pinterest, je m'y suis mise aussi assez rapidement parce que ça allait avec mon blog et que du coup, Pinterest, dessus, je repartageais mes articles de blog. Et du coup, voilà, c'était lancé. Mais très clairement, je crois que si je peux aller rechercher les chiffres, ma première année, niveau client, pas eu grand chose. Si j'ai les chiffres quelque part, bilan 2021, 1309. Voilà. Ah, en vrai, c'est bien. Je commence avec une première année à 1309 € de chiffre d'affaires. Mais en soi, je l'avais marqué en plus juste là. Mais en soi, comme mon but premier, c'était pas de me dire ok, il me faut absolument des clients, il faut que tous les mois j'ai au moins 1000 € pour payer mon loyer et tout. Voilà, j'ai plein de mois à zéro. Et en vrai, c'est sur la fin d'année en fait, j'ai eu ma première cliente avec qui j'ai fait un stage qui m'a payé en mai, donc sur le mois de mai. Et après j'ai sur novembre et décembre. Tous les autres mois, ils sont à 0 €. Mais voilà, moi déjà, j'étais contente avec ça. Et je voyais que ça commençait un petit peu. Je sais pas si j'ai des données aussi. Tu vois, sur Instagram, je voyais que ça commençait un peu à... Je commençais à prendre des abonnés, je commençais à parler avec des gens et tout. Je sais qu'avec d'autres entrepreneurs, on n'était pas là à discuter tous les jours ou quoi, mais on était là à soutenir et tout. Enfin, franchement, je kiffais trop cette période. C'était une bonne période à ce moment-là sur Instagram. Et oh, là je lis mes temps forts. Je vais tous les lire. Allez, soyons fous. Temps fort de l'année 2021. Février, création de l'auto-entreprise. Avril, commence à poster régulièrement sur Instagram. Ah oui, avril-mai, commence à être régulière sur Pinterest. 31 mai, première position sur Malte, puisque je m'étais aussi mise sur Malte. Mes missions m'ont accepté. Ensuite, 9 juin, 100 abonnés sur Instagram. Donc là, je me suis mis en avril. Donc en 2 mois, après je sais plus si c'était début avril, mais voilà. En à peu près 2 mois, 100 abonnés. Ça arrive petit à petit. 29 juin, très présente en story. J'ai montré ma tête en photo et présente en DM. Ok. 10 août, première story facecam. Présentation du freebie boîte à outils SEO. 24 août, premier commentaire sur le blog. Septembre, waouh, mais dès la première année, lancement de la newsletter. Donc 24 septembre, communication de la newsletter et le mercredi 29 septembre, premier abonné à ma newsletter. Ensuite, le 27 septembre, contacté sur Instagram pour de la sous-traitance. Donc là, deuxième cliente. 28 septembre, premier contact sur le formulaire par un prospect qualifié pour optimisation SEO. 1er octobre, premier appel découverte avec cette même personne, même si au final ça n'a pas donné. Mais au moins, voilà, j'avais enfin quelqu'un qui m'a contacté sur mon site et qui était prospect qualifié. 21 octobre, 200 abonnés Instagram. Novembre, de très beaux résultats au niveau du site web et de Pinterest. Et mi-décembre, 10 000 vues sur un réel. Donc voilà ma première année, franchement, oh, c'était cool. Mais voilà, avec un CA de 1309 €. Mais moi j'étais vraiment dans une optique, ok, j'y vais tranquillement. Donc là j'étais en première année de master, donc mi-décembre j'étais sur ma deuxième année de master. Donc je commençais à me dire, bah, déjà j'avais une deuxième cliente là en septembre pour de la sous-traitance, donc en plus c'est quelque chose après qui est revenu, donc ça c'est cool. Et je voyais que ça marchait et que j'avais enfin eu un premier appel découverte avec une prospect qualifiée. Sur Instagram, ça commençait à monter en visibilité, au niveau du site web aussi et de Pinterest. Mais on voit que là, les résultats, ils arrivent octobre, novembre, décembre, donc au bout d'un an. Donc
tout ne se fait pas en un jour et c'est normal que ça prenne du temps. Donc là on est décembre 2021, je tiens le truc, je vois que ça commence à payer. Et là mon but c'est quand même de me dire, il faudrait que pour septembre 2022, là mon but 2022 c'est vraiment commencer à trouver des clients. Ok, là j'ai commencé à me faire de la visibilité, ça commence et tout, mais maintenant il va falloir trouver des clients parce que je voulais que pour septembre 2022, à la fin de mon alternance, je puisse me lancer à mon compte à 100% et pouvoir en vivre. Donc, c'est cool de faire les bilans. Je crois que j'en ai... Si, je l'ai fait finalement, mais j'avais un peu eu la flemme de le faire pour 2024, mais c'est trop cool quand tu retournes dessus après. 2022. Mais 2022, c'est possible que j'ai eu la flemme. Bilan et stats. Si, là j'ai quand même écrit quelques petits trucs. Donc là on arrive sur 2022, objectif quand même, avoir des clients. Et aussi, oui, 2022, alors c'est été 2021 où j'ai commencé à me dire, ouais, création de site, quand c'est moi qui fais, c'est cool, mais j'aimerais bien aussi partager ça et être là pour guider les gens à créer leur site eux-mêmes. Surtout que moi, j'aime tout faire moi-même et je sais qu'il y a d'autres gens qui aiment tout faire eux-mêmes. Et je me suis dit, ça peut être bien de proposer quelque chose pour ces personnes qui veulent faire leur site elles-mêmes, mais qui n'ont pas les compétences. Et moi, j'aime trop transmettre mes connaissances, j'aime trop aider les gens. Donc, moi, je crois que c'est... Je sais plus quand est-ce que ça m'est venu, mais je crois que ça m'est venu en été, enfin l'été 2021. J'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, tiens, ce serait bien de proposer un accompagnement. Et donc là, 5 janvier 2022, post Insta, lancement, bêta test, accompagnement Queen du Web, 2 personnes en contexte, plus post avec le plus de j'aime. Ah, c'était mon post avec le plus de j'aime. Cool. Donc là aussi, voilà, j'ai commencé un peu à revoir mes offres et à me dire, tiens, ce serait bien que je propose, que j'aille dans ce sens-là et que je puisse autant aider les gens qui veulent déléguer que les gens qui veulent faire par eux-mêmes. Au final, je crois que je vais lire mes temps forts des années un peu pour expliquer mon parcours. 6 janvier, 300 abonnés sur Instagram. Ça monte petit à petit. 11 janvier, une personne me contacte sur Insta pour la refonte et l'optimisation SEO. Donc voilà, les gens ils commencent à me contacter et tout, c'est cool. 9 février, une autre client qui me contacte sur Insta pour l'optimisation SEO on-page. Devis envoyé et signé le jour même. On aime ça. 17 février, 400 abonnés Instagram. Donc voilà, les 300 abonnés, ça m'a pris... Ah, au final, ça m'a même pas pris un an. Mais voilà, 300 abonnés, ça m'a pris 10 mois. Et là, en un mois, bouf, j'en ai eu 100 de plus. Ok, ensuite, mars, première séance bêta test Queen du Web. Donc ça, trop cool. J'ai eu des bêta tests, je vois que ça intéresse et ça commence. Donc ça, c'est super cool. Et en plus, c'était quelqu'un qui était sur Lyon. Et moi aussi, j'étais sur Lyon. Donc, on a fait ça en physique. J'ai grave kiffé. Et après, toutes les autres personnes, c'était en visio. Et en vrai, je trouve que ça peut être pas mal un peu les deux. Mais il faut être à côté. Ensuite, le 16 juin, j'ai fait un premier live sur Instagram c'était avec Séverine. Donc c'était sur son compte à elle. En mai, premier TikTok posté. Donc mai 2022, je me mets à TikTok. Mai 2022, je me mets à TikTok. Juillet 2022, 1000 abonnés TikTok. Franchement, moi, TikTok, je m'y suis mise à fond. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien parce que fallait pas tant de préparation pour créer les TikTok. Donc, j'arrivais à être hyper régulière, à en faire un par jour, je crois. Donc, c'est bien, ça a payé. Après 5 octobre, 2000 abonnés TikTok. En octobre, j'atteins aussi les 600 abonnés Instagram. En octobre, j'atteins aussi les 1000 abonnés à la newsletter. Donc franchement, ça commence à prendre. Je sais pas si j'ai noté tous les clients que j'ai eus. Parce qu'au final, j'en ai eu plus que ça, mais ils sont pas notés. Parce qu'après, ensuite, novembre, je commence à déléguer à une assistante. Et en décembre, je fais un co-living avec d'autres entrepreneurs. Donc ça a été les temps forts de mon année 2022. Mais ce qu'il en est, mais oui, j'ai pas noté,
Mais je sais que j'ai eu pas mal de contacts aussi vers juillet-août, et où là je me suis dit mais trop bien, moi qui arrête mon alternance en septembre, je vois que ça paye. En plus j'avais des personnes sur le long terme, donc sur plusieurs mois, donc je savais que les mois prochains j'avais au moins tant d'argent qui allait rentrer, donc ça c'était trop cool. Et ce qui fait qu'on arrive sur 2022 avec un chiffre d'affaires de 17 690 euros. Plus je me souviens, j'avais fait un post où j'ai dit j'ai fait x17 de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. C'était un peu pour me moquer de tous les gens qui disent ouais j'ai fait x3 mon chiffre d'affaires, mais ce qu'ils disent pas c'est que le chiffre d'affaires c'était 100 et maintenant ils font 300. Donc là moi j'étais contente, je suis passée de 1000 à 17 000. Donc ça commence à prendre ses fruits. Et vraiment, j'ai senti que ça a commencé à vraiment partir là sur 2022, avant que je quitte mon alternance et au moment où j'ai quitté mon alternance et que j'étais à 100% à mon compte. Et j'étais là, mais c'est génial. Sauf que bon, évidemment, des clients faut en trouver tout le temps et c'est pas parce que tu as une période où tout va bien que après tu peux avoir une rechute. Mais je me dis que si j'avais attendu de finir mon alternance pour me mettre à mon compte, et bah toute cette phase-là, alors sûrement que je l'aurais fait plus vite parce que je m'y serais mis plus à fond, parce qu'on se rappelle au début j'avais qu'un objectif de me faire connaître, si je trouve des clients tant mieux, alors que là j'aurais eu l'objectif se faire connaître et trouver des clients directement, donc peut-être que j'aurais mis plus d'actions en place, mais du coup moi ça m'allait d'aller comme ça, donc c'était trop cool. Et j'ai pu faire une belle année 2022, vu que j'ai eu mon chiffre d'affaires. Et de janvier à septembre, j'avais aussi mon alternance. Donc trop cool, pour ensuite me dire, tiens, si je réalisais mes rêves après, et moi je rêvais d'aller à Bali. Alors je rêvais d'aller à Bali avant même de savoir que c'était l'endroit des entrepreneurs et tout, genre moi j'en rêvais bien avant et c'est après que j'ai vu genre apparemment en plus c'est un bon endroit où il y a plein d'entrepreneurs et tout, mais voilà, c'est ça, Bali c'était un truc sur ma liste depuis un moment et là je me suis dit trop bien, je vais plus avoir d'alternance ou quoi que ce soit, je vais pouvoir bosser comme je veux et d'où je veux. Donc pour 2023, c'était aller à Bali. Et au vu du chiffre d'affaires que j'avais fait et tout, je pouvais partir tranquille. Et donc, est-ce que j'ai mis des trucs pour 2023 ? J'ai mis quelques trucs. Ah oui J'ai pas mis quand est-ce que je suis partie à Bali. Je suis partie le... Ah non, parce que début janvier, j'ai d'abord fait une croisière avec ma maman. Et je suis partie en février. Oui, je crois que j'étais partie en janvier, mais je suis partie en février. Et du coup, sur l'année 2022, j'ai fait combien ? J'en ai fait 4, 5. Je crois que j'ai fait 5 bêta-tests en accompagnement et encore il y en avait, ils n'étaient pas encore finis. Et je voulais sortir l'accompagnement Queen du Web pour le 24 janvier. Donc le 24 janvier, je sors Queen du Web. Sauf que avec les bêta-tests, je me suis rendu compte que l'accompagnement, ça prend énormément d'énergie. Et surtout, moi qui suis introvertie et moi qui vais plonger mon énergie quand je suis toute seule, j'ai vu que ça m'en prenait beaucoup trop, mais je voulais quand même la sortir. Donc je l'ai sortie, mais un peu à reculons. Vraiment le truc à pas faire. Donc je pense que j'ai juste eu une petite phase de dire « Hé, je sors ma formation » et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc je ne l'ai absolument pas vendue. Enfin, j'ai dit formation, accompagnement. À ce moment-là, c'était un accompagnement. Et en même moment, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je le tourne en formation ? Mais j'ai essayé de trouver un truc parce que je me suis dit, je ne veux pas juste balancer une formation comme ça, je veux quand même que les gens soient accompagnés. Et c'est pour ça que j'avais pensé à un accompagnement au début. Donc j'étais en train de réfléchir à comment je pouvais tourner ça en même temps que préparer mon sac à dos pour Bali. Du coup, je pars pour Bali et je laisse un peu de côté Queen du Web. Enfin, je communique pas dessus ni rien. Mais je suis quand même en train de réfléchir et me dire, faut que j'en crée une formation. Mais j'ai pas l'énergie là de la créer maintenant. J'ai pas le truc de la créer maintenant. Donc ça reste de côté. Mais de toute façon, j'ai comme des missions clients à côté. D'ailleurs là, je vois mars, de nouveaux contrats de création de site signés. Yes.
Mars, 700 abonnés Instagram. Ok. Et ensuite, on arrive à juillet. Donc, je suis partie à Bali de février à avril. J'y suis restée 2 mois. Et ensuite, en juillet, là, je fais une story Insta pour bêta-testeuse formation Queen du Web. 5 personnes intéressées. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en juillet, j'ai eu un déclic. Je ne sais d'où, quoi, mais j'ai senti que c'était le moment et je me suis dit, ouais, il faut que je lance la formation. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, il faut que je lance une formation. Il faut que je prépare tout un espace pour bien les accompagner. Je vais faire un espace sur Notion. Et comment faire pour pas qu'elles soient seules, pour que je puisse les accompagner. Tiens, si je faisais des séances de coworking toutes les semaines, comme ça, elles peuvent venir poser leurs questions. Et aussi, il y aura une communauté. Donc voilà. Je commençais à réfléchir à tout ça. J'avais tout le plan de ma formation. Et au moment où je cherche des bêta-testeuses, le seul truc qui manque, c'est toutes les vidéos de la formation. Donc je leur dis, vous serez mes bêta-testeuses et moi, au fur et à mesure, je vous ferai les vidéos et toutes les semaines, on se retrouvera pour, dès qu'il y en a qui peuvent, pour travailler ensemble sur notre site, pour poser des questions, etc., etc. Et donc là, je vois que ce format-là me plaît beaucoup plus que l'accompagnement et je trouve que finalement, c'est un bon compromis. Et ça me permettra aussi d'accompagner plus de gens. Parce que quand tu fais un accompagnement individuel, tu peux pas accompagner trop de monde d'un coup. Ouais, donc en juillet, story Insta pour dire que je recherche des bêta-testeuses. J'ai 5 personnes intéressées. Juillet, j'attends les 800 abonnés Instagram. 24 juillet, lancement de la bêta-test. Donc avec ces 5 personnes, on était 5 à ce moment-là ou pas 5 ou 6. Il y en a qui sont arrivés un petit peu après, genre 1 à 2 semaines après le lancement. Mais du coup, 24 juillet, on fait la première séance de lancement et voilà, la bêta-test est lancée. Donc là, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, à fond là-dessus. Mais en même temps, j'ai aussi des projets à côté, projets SEO et projets création de site web. Je sais que j'en avais un, c'est sûr. J'en avais au moins un. Je crois que j'en avais qu'un seul parce que je me suis dit doucement. Donc là, ce que j'ai marqué, septembre, 900 abonnés Instagram. Ça monte, hein. Et je voulais lancer la formation au 8 octobre parce que c'est le jour de ma fête et de mon demi-anniversaire. Donc au 8 octobre, lancement de la formation. Mais je pense que j'étais un peu épuisée. Surtout que j'ai remarqué, là ça fait 2 années que je le remarque, mais moi la période octobre-décembre, je suis out, j'ai pas d'énergie, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un peu le mood automne-hiver et juste envie de rester tranquille comme ça. Et faire des lancements à ce moment-là, c'est juste mort pour moi. Déjà que de base, j'aime pas les lancements. Mais dans ma tête, j'étais là, c'est pas grave. Parce que c'est pas comme si c'était une formation qui ouvrait à telle date. En soi, je me suis dit, je la lance, elle est prête. Et même si c'est pas un lancement où je suis là à envoyer un mail tous les jours, à faire une story tous les jours. Alors si les mails, je les ai envoyés tous les jours pendant 1 semaine, je crois. Mais j'étais pas là à faire des stories, à faire à fond des posts, de la pub, machin, tout ça. Donc je crois que c'est surtout les mails que je me suis concentrée. Mais j'étais là, en soi, la formation, tout le monde peut la rejoindre quand il veut. D'ailleurs, tu peux la rejoindre maintenant, demain, hier. Tu peux toujours la rejoindre. Et par contre, j'ai le 16 octobre, premier achat de la formation. Donc là, j'étais contente. Je me dis, au moins, il y a une personne qui a acheté. Et après, là, j'ai au 17 décembre, j'ai atteint les 1000 abonnés Instagram. Donc voilà pour mon année 2023. Où là, déjà, je voyage de partout. Je vis ma meilleure vie par rapport à ça. J'ai trop kiffé parce que je pense que ouais, sur 2023, en fait j'ai fait pas mal de voyages. Après je suis rentrée, ensuite je suis repartie, ensuite je suis rentrée, ensuite je suis repartie. Donc j'étais quand même, ouais, ça a été une vraie année full digital nomade. Et j'ai trop kiffé, même j'ai trop kiffé toutes les destinations que j'ai faites. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, pour dire que ce plan-là, c'était hyper kiffant, j'avais enfin ma liberté. Au niveau de la structure de mon business aussi, ça commençait à se renforcer. J'étais là, ok, ça, la formation, c'est bien. Création de site aussi, je kiffe faire. Donc voilà. Ça, au niveau de mes offres, on commençait vraiment à s'éclaircir. Et à fin décembre 2023, j'étais là, ok, je sais ce que je veux vendre, je sais ce que je veux faire.
Et aussi, au niveau du chiffre d'affaires, je fais un chiffre d'affaires de 33 315 €. Donc franchement, j'étais trop contente. Et voilà, donc pour moi, c'était une belle année 2023 sur tous les plans. Je ne sais plus pourquoi là j'ai... Ah non, n'importe quoi. Non, le chiffre d'affaires, il est de 38 000. Ah, encore mieux, encore mieux. Moi, mon but à chaque fois, c'était de me mettre sous la barre de la TVA. Donc bon, là, ouais, franchement, j'étais super contente. Une belle année, des beaux projets. Et ensuite arrive 2024. 2024. Ouais, mais 2024, je l'ai pas fait pareil, mon bilan. J'ai pas marqué les temps forts, j'ai trop eu la flemme. Ouais. J'ai 2 trucs de marquer, un en février, un en décembre. Mais 2024, ça a été l'année de mon plus grand rêve. Parce que j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. Et là, j'ai senti que c'était le moment de le faire. Aussi, pourquoi je ne l'ai pas fait en 2023? Parce que je n'aime pas les chiffres impairs. Et 2023, je trouvais ça moche. Et 2024, je trouve ça hyper beau comme année. Donc, je me suis dit que je le ferais à ce moment-là. Et j'étais tellement contente de mon année 2023 que j'étais là. Franchement, 2024, je peux profiter, faire mon tour du monde sans non plus être là à me dire il faut absolument que je me trouve des clients, que je me fasse 4 000 € par mois ou je ne sais combien. Je sais que je pouvais y aller sereinement, faire ce tour du monde. J'ai des clients en même temps, tant mieux. En plus, je kiffe ça. Mais si j'ai pas 3 créations de sites par mois, c'est ok. Donc ça, franchement, c'était cool que j'ai fait une belle année 2023, que toutes les bases étaient bien posées. Et du coup, au 4 janvier, je pars en tour du monde. Je suis partie pendant 6 mois. Franchement, j'ai trop kiffé. 6 mois parce que c'était le temps pour moi, que je voulais faire mon tour du monde. C'était exactement ce qu'il me fallait. Et cette vidéo va être interminable. Je raconte vraiment tout. Mais j'ai fait mon tour du monde. Mais par contre, quand on regarde au niveau des chiffres, autant des statistiques, des réseaux sociaux, de tous mes canaux de communication et de mon chiffre d'affaires, ça a quand même été pas mal en chute. Donc sur le coup, moi quand j'étais pendant mon tour du monde, j'étais là genre je profite. Et je voulais pas être là non plus à trop me dire oh attends là j'ai gagné que 50 abonnés Instagram alors que le mois d'avant 100. C'est des chiffres que je dis au hasard parce que je gagne pas du tout 100 abonnés par mois. Mais je me posais pas du tout de questions là-dessus et j'étais vraiment en mode tranquille, ça va comme ça vient. J'essayais de rester régulière sur mes différents canaux de communication, mais je sais qu'il y en a, j'ai un peu chuté. Je crois que TikTok, j'ai été de moins en moins régulière aussi et a complètement arrêté. Ça, j'aimerais bien comme reprendre. Ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois là, je reprends, je fais genre 3 TikTok et après, ah mince, je fais 3 semaines que je suis pas retournée sur l'application. Mais voilà, donc j'ai eu une phase comme ça où j'ai ralenti, mais enfin, j'ai senti qu'il fallait ralentir et évidemment que du coup ça a ralenti les chiffres derrière. Mais ce qui fait que quand je suis rentrée de mon tour du monde en juillet, j'étais là à me dire ok, il va quand même falloir un peu reprendre les choses, mais c'est aussi le moment où j'ai voulu développer ma formation et créer un peu des sous-formations de ma formation. Parce que d'ailleurs, la formation, je l'ai vendue une fois en 2024. J'étais contente, j'ai fait encore une. Ce qui fait qu'en tout, de la formation complète, j'ai que deux clientes en plus des bêta-testeuses. Et du coup, j'étais là à me dire ok, il va falloir aussi que je me concentre sur Queen du Web, que je vois qu'est-ce que je peux mettre en place pour vendre cette formation. Parce que c'est pas si facile que ça de vendre une formation. Mais voilà, il y avait tout plein de trucs à penser comme ça. Et je me suis dit, bon, d'abord, j'aimerais bien vraiment poser toutes les bases de ma formation. Et ça, j'avais toujours voulu faire dès le début que j'ai pensé à l'accompagnement. Je voulais le faire aussi un peu sous forme de tiroir. Parce que là, c'est la formation complète, mais ça se trouve, quelqu'un n'a pas besoin de la formation complète. La formation complète, c'est
si vraiment tu vas apprendre à créer ton site de A à Z, mais on voit tout. On voit autant la stratégie, la rédaction de contenu, la création des maquettes, ensuite on va dans WordPress et tout. Enfin, il y a vraiment tout, même le après. Donc c'était important pour moi de vraiment créer une formation complète. Mais ça se trouve, il y a des personnes qui font déjà du SEO, qui ont déjà rédigé leur contenu, et elles, leur problème, c'est juste que techniquement, ça leur fait peur WordPress, ou d'autres personnes qui se disent, moi, WordPress, ça va, tranquille, comment qu'on dit je maîtrise, mais par contre, le SEO, waouh, j'y connais rien. Et donc moi, je voulais un peu faire une offre à tiroir, et ce qui fait que j'ai créé 2 nouvelles formations que en fait j'ai tiré de ma formation, donc j'ai pas non plus dû tout refaire, mais j'ai quand même dû tout réadapter pour que ce soit des formations qui puissent se suivre seules. Donc j'ai la formation Queen du Web qui reprend vraiment tout, enfin, qui est toute la création du site, mais j'ai aussi créé WordPress Queen où ça prend que la partie WordPress et un peu plus vraiment la partie technique, donc comment créer son site dans WordPress. Et du coup, tu n'as pas tout le avant de comment créer ton contenu, comment créer tes maquettes. Et j'ai aussi retiré le SEO. Enfin, j'ai extrait pour faire une formation SEO. Et je trouve que la formation SEO, elle est aussi intéressante parce que ça peut être pour ceux qui créent leur site, mais aussi pour ceux qui ont déjà créé leur site et qui se disent « Oh mince, le SEO, attends, comment je fais? J'aimerais le faire moi-même. » Bam, je prends la formation SEO. Donc, juillet, je suis rentrée, j'ai été à fond là-dessus. Donc juillet-août, j'ai bossé à fond là-dessus. J'ai aussi... Non mais vraiment, j'ai voulu tout poser. Mais je voulais créer des templates, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé. C'est ceux qui veulent pas créer de zéro leur site. Moi, je trouve ça bien de créer son site de zéro, parce que tu as vraiment un site à ton image. Mais il y a des gens... Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la motivation de tout créer de zéro et vraiment ça leur fait gagner du temps de partir d'un template. Et de base, je n'aime pas les templates parce que je trouve que les gens ils les personnalisent pas assez. Mais je me suis dit, bon, je vais en créer des templates qui vont être optimisés et je vais faire des vidéos tuto avec pour bien montrer comment les personnaliser. Donc j'ai sorti aussi mon premier template. Donc ça, le premier template, j'avais déjà commencé à y réfléchir pendant que j'étais à mon tour du monde, mais j'avais pas encore tourné les vidéos, tout ça. Donc vraiment, juillet-août, ça a été tournage de vidéos à droite, à gauche. Mais au moins, voilà, j'ai posé tout ce que je voulais poser. Je voulais mes formations à tiroir, les templates. Pour l'instant, je vois pas d'autre chose dans Queen du Web. Ça pourra toujours évoluer un jour, mais là, toutes les idées que j'avais, je les ai posées et au moins je me dis, tout est là et maintenant ce qu'il va falloir c'est communiquer et vendre. Mais au moins, tout est là. Donc, en soi, je sais même, je pense juillet-août que ça m'a pris. Oui, parce que j'ai sorti, l'année dernière, j'ai sorti le 29 août, je crois bien. Donc là, j'étais à fond ça. Et comme j'étais aussi rentrée en France, il me fallait un chez moi. Et donc, août, septembre, octobre, ça a été à fond recherche d'appartement et c'est hyper compliqué en tant qu'entrepreneur. Donc ça va que je pouvais rester chez mes parents, mais je voulais quand même un chez moi. Donc en plus de ça, j'étais en recherche d'appartement. Et ce qui fait qu'on est arrivé sur la période d'octobre-décembre, qui est moi ma période plus d'énergie. Ce qui fait que j'ai pas pu reprendre bien ma communication, tout ça, en 2024. Mais je me suis pas inquiétée pour autant. J'ai laissé faire. J'ai des économies. Alors au final, je sais pas si... Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit mon chiffre d'affaires pour 2024. Moi, je balance mes chiffres d'affaires comme ça, vraiment transparence. Mais j'ai fait un chiffre d'affaires de 21 000 €. Donc, surtout si on compare par rapport à 2023, on était à 38 000. Sachant que là, j'ai plus d'alternance à côté qui vient me donner des sous ou quoi. Donc là, j'étais là genre, wow, c'est pas ouf non plus comme chiffre d'affaires dans le sens, c'est pas ouf pour payer un loyer, etc. etc.
Bon, payer un loyer, j'ai que commencé à partir de fin octobre. Mais c'est surtout là, quand j'ai fait mon bilan et que je commençais déjà à repayer un loyer et tout, que je me suis dit, wow, 20 000 euros, si tu fais à chaque fois 20 000 euros par an, ça va être compliqué. Mais je me suis pas affolée pour autant fin 2024 à me dire, c'est pas grave Morgane, bouge-toi même si t'as pas d'énergie ni rien. Genre je sentais que vraiment j'avais besoin de me reposer, surtout j'avais enfin un chez moi. Voyager ça peut être crevant. Donc voilà, j'avais eu un été où j'ai été à fond et tout. Et là je me suis dit Morgane, prends le temps pour toi et en 2025 après on va tout donner en espérant que l'énergie revienne. C'est moi d'après qui ai fini la vidéo et après je me suis rendu compte que j'ai pas dit les temps forts de l'année 2024 parce que j'avais quand même noté 2 choses et je trouve ça assez marrant parce que, je vais d'abord les dire, après je vais dire pourquoi c'est marrant. Donc j'ai le 27 février, première masterclass pour le club YBS de Laura. J'ai marqué entre parenthèses trop cool, c'était trop cool à faire. Et j'ai mis en décembre, demande pour intervenir pour un cours de SEO à mon ancien UT à Lyon, mais je refuse car pas envie. Et c'est marrant parce que ces 2 trucs que j'ai mis, les 2 c'est pour intervenir. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'aime pas. C'est pour ça que j'ai mis en plus, mais je refuse car pas envie. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que je cherche, je sais qu'il y en a plein. Même je le vois dans vos vision boards et tout. Vous voulez trop intervenir autant dans les écoles, les machins ou ça. Et moi, c'est vraiment pas un truc qui me fait envie. Alors c'est pour ça, la masterclass, Laura, c'est une cliente et enfin, franchement elle est incroyable. Elle m'a proposé, je me suis dit, oh en vrai, pourquoi pas. Mais jamais par moi-même, tu vois, j'irais dire, tiens, j'ai trop envie de faire une masterclass. Et je me suis dit au moins je sors de ma zone de confort. Donc après ça je me suis dit c'est trop cool mais c'est pas un truc que je ferai tous les mois ou quoi. Genre je pense de temps en temps ça peut être pas mal. Mais voilà. Et c'est marrant que c'est les 2 seuls temps forts que j'ai mis de mon année. Que en fait 2 fois quand même on m'a demandé d'intervenir. Donc ça montre quand même que les gens voient que j'ai une certaine expertise. Donc ça fait quand même plaisir. Mais c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Mais voilà, revenons là où on était. Et on arrive en 2025, là au moment où je tourne, on est fin février. Et dès début janvier, j'ai recommencé à m'y mettre. Déjà, j'ai fait le bilan. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est tout mettre à plat dans mon Notion. Tout revoir, genre, s'il y a des trucs qui traînaient, machin et tout. Genre, j'ai tout restructuré. Et ça m'a fait un grand bien fou. Je me suis vraiment dit, bon, qu'est-ce qu'on garde pas, parce qu'il y a certaines offres au niveau du SEO que finalement je me disais, mais ça me plaît pas tant de les faire. Et vraiment, moi, ce que je kiffe, c'est la création de sites. Donc je me suis dit, je veux à fond focaliser sur je veux créer des sites. Donc j'ai vraiment tout remis à plat. Et donc là, je ressens l'énergie qui est là. Et là, pour 2025, on va tout donner. Donc voilà. Ce qu'il en est un peu pour mes 4 premières années d'entrepreneuriat. Donc ça a été tranquillement, merci à mon alternance, tac, tac, et j'espère qu'on va pouvoir repartir comme ça. Et si jamais tu as besoin d'un site, tu sais qui appeler, que tu souhaites déléguer ou le faire toi-même, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, je ne sais même pas comment conclure ça. Peut-être le fait que c'est important de s'écouter. C'est normal qu'il y ait des moments de down, faut les laisser passer, faut pas les laisser durer, hein, mais il faut juste les laisser passer, les accepter, se dire que ça va revenir après, parce que je pense que si j'avais essayé de tout donner pendant mes moments de down, je pense que c'est encore plus motivant parce que t'as un faux semblant de tout donner, mais vu que t'es en down, tu donnes pas tout, et du coup c'est démotivant parce que t'as pas non plus de résultat derrière. Donc je pense que voilà, faut trouver ses équilibres. Et faut pas se comparer. Là, moi je suis là, je partage mes chiffres un peu pour voilà, dire moi c'est comme ça, je passe du comme ça, les actions que je mets en place. Mais voilà, c'est ça le chemin entrepreneurial et j'ai hâte de voir ce que va donner cette année 2025. Ça va être plus posé niveau voyage, mais il y a quand même des voyages de prévu, ça c'est sûr.
Mais ouais, ça va quand même être une toute autre année où on va se donner à fond. Et voilà, j'espère vraiment faire un meilleur chiffre d'affaires que 2024. Hein. Ça va être le but, donc de faire bien plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, tu peux mettre en commentaire ou tu peux même, si tu veux, venir me parler en DM ou quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je te dis à bientôt. Ciao!